Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour 17 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. J'ai eu une journée bien chargée. Demain, je vais avoir une journée très chargée également et j'ai peu de temps ce soir. J'avais prévu de faire une vidéo sur les écrans. Malheureusement, que ce soit aujourd'hui ou demain, je n'aurai pas le temps d'être sur les écrans. En revanche, vendredi, je pense faire une vidéo sur les écrans, la première. Étant donné que j'ai posé un petit peu les fondations de ma pensée, j'ai un petit peu expliqué quelle était ma vision des choses par rapport au trading, par rapport à ce genre de choses. Et donc, on va dire que j'ai déjà évoqué toutes les fondations qui font maintenant que ce sera intéressant de parler des graphiques. Si j'avais commencé par les graphes, je pense que j'aurais perdu beaucoup de gens et ça aurait servi à rien. J'ai des très belles avancées, j'avance beaucoup. Je suis content de la forme que ça prend. On est donc au jour 17 si je dis pas de bêtises, ce qui fait que ça nous laisse moins de 170 jours. Mais je suis assez confiant sur ça. Je pense que si j'avais directement commencé par juste acheter une prop firme et trader, j'aurais pas tiré les mêmes enseignements, j'aurais eu la tête dans le guidon constamment à chercher des setups. Là, j'ai un certain recul sur les graphiques qui m'aide beaucoup et qui fait que j'avance bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose à partager dans le sens où actuellement je fais juste des analyses et justement j'attends de montrer un petit peu mes graphes bah, pour montrer un plus en détail que ce que je fais concrètement comme analyse. Et on va prendre juste quelques minutes, pourquoi pas, pour parler de le trading. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Pourquoi je fais du trading? Pourquoi je ne fais pas un autre business? Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis étudiant dans un domaine qui me passionne. J'ai prévu d'être salarié, d'être employé dans ce domaine-là. C'est un domaine qui ne permet pas vraiment d'être entrepreneur. On va dire qu'il y a une barrière à l'entrée qui est assez importante. Et donc, j'ai prévu d'être employé. Cependant, j'ai toujours eu ce côté un petit peu entrepreneurial. J'ai toujours voulu faire du business. J'ai toujours voulu être autonome et indépendant. Et je veux justement, on parle beaucoup de sécurité de l'emploi, bah moi justement je veux une sécurité dans l'entrepreneuriat. Je veux ne pas être dépendant d'un seul emploi, je veux que si demain il y a un problème, je puisse partir à l'étranger, je puisse faire ce que je veux, et je veux quelque chose de très flexible, justement parce que j'ai besoin d'avoir ce sentiment de liberté, et même cette liberté tout court. Et donc j'ai testé différents business en lien avec le digital. J'ai pas testé de business physique a priori et j'ai pas prévu d'en développer, du moins dans les prochaines années. Pourquoi pas plus tard dans longtemps. Ça me plairait d'avoir des employés, ça me plairait de participer concrètement au monde parce que qu'on soit honnête, le trader n'apporte pas beaucoup de valeur, voire pas du tout. En tout cas, le trader retail n'apporte aucune valeur. On peut dire oui, mais ça donne de la liquidité sur les marchés, ça permet de faire des échanges avec les quelques milliers d'euros que je trade ou centaines de milliers avec mes comptes. Alors déjà, en propre firme, on trade en démo, donc ça sert absolument à rien. Le trader propre firme prend juste de l'argent à d'autres traders propre firme qui ont échoué, hein, ça s'arrête là, c'est un peu un Ponzi. Et même le trader qui trade en fonds propres, même avec 500 000, 1 million, 5 millions, il a une influence qui est minime. Et même si on prend la somme des traders retail, ça ne représente pas grand-chose par rapport aux grosses institutions. Je n'ai pas le stat exact, mais aux États-Unis, c'est quelque chose comme 10% de retail pour 90% d'institutions, voire moins. Donc c'est un point à prendre en compte. Et moi, je suis pas du genre à me voiler la face et à me dire que ce que je fais est ultra utile juste parce que j'ai envie de me persuader que c'est le cas. Donc non, par contre, je trouve le trading très challengeant. J'adore le fait d'être en compétition avec moi-même, en compétition sur les graphes, même avec d'autres personnes, de chercher à faire mieux, de dépendre uniquement de moi-même parce que c'est que moi les ordres que je passe. Lorsqu'on a un business, on doit avoir des clients. Il y a un côté acquisition client, il y a un côté où on est dépendant des autres, il y a un côté où si on n'a pas de clients, on ne peut pas pratiquer notre activité. Là, je n'ai pas besoin de clients, à n'importe quelle heure de la journée, sur les cryptos toute l'année, je peux trader. Donc c'est une difficulté, mais c'est quelque chose de très intéressant. Mais justement, sur le long terme, j'aimerais développer quelque chose de physique, avoir des employés, faire vivre des familles, donner des salaires, redonner de l'argent un petit peu dans le pays et contribuer à la vie active. J'ai un petit peu la même vision sur ça que Marvin Gaye. Pour ceux qui connaissent, il est quand même très connu. Et justement, les quelques fois où il a parlé du trading et de la crypto, il a un peu parlé de ça. Il a dit vous apportez pas vraiment de valeur et vous ne servez pas à grand chose des gens qui font ça. C'est juste des gens qui veulent s'en mettre plein les poches et qui sont un peu égoïstes. Et moi, je suis d'accord avec ça. Donc voilà, on va dire que c'est un bon moyen de partir dans la vie. C'est challengeant, c'est cool. J'adore trader, je prends du plaisir à ça. Même si c'est pas obligatoire de prendre du plaisir pour faire de l'argent, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc déjà un petit peu ma vision sur le trading, sur ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, ce côté challenge, moi je l'ai toujours eu, j'ai toujours aimé me surpasser, toujours aimé faire des choses qui paraissent un peu inaccessibles et je le retrouve à 100% également dans le trading. Et ensuite, pourquoi le trading comme business et pas d'autres? Pour moi, c'est celui qui a le moins d'inconvénients. Jusqu'à l'arrivée des propres firmes, moi je n'ai pas connu le trading sans propre firme. Alors au début, j'ai tradé sans propre firme parce que je ne connaissais pas, mais j'ai commencé à trader il y a à peu près 3 ans. Et il y a 3 ans, FTMO, Fiverr, ce genre de grosses propres firmes étaient déjà connues.
Bon, il y en avait qui, MFF, les trucs comme ça, qui ont fait faillite entre-temps, mais, euh, mais ça existait déjà, et pour moi, ça diminue drastiquement la barrière à l'entrée, et n'importe qui a des bonnes compétences peut trader. Donc c'est quelque chose qui est chouette parce que c'est un business dans lequel on a besoin de personne pour commencer. On n'a pas besoin de clients, on n'a pas besoin de patrons, on n'a pas besoin de payer des formations spécialement. Il y a beaucoup de ressources, il faut un plan, une stratégie claire. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de justement c'est simple, il suffit d'un plan et d'une bonne psycho et on fait de l'argent. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que ça demande une certaine expertise, ça demande le fait de passer des centaines, voire des milliers d'heures sur les graphes pour détecter les patterns, pour que notre cerveau s'habitue à cet environnement. Et ça prend, pour moi, des années d'être rentable en trading. Certains arrivent avec moins de temps, c'est une minorité, et je pense que c'est pas intéressant de se calquer sur la minorité. Euh, donc voilà un petit peu pourquoi. Je vais pas faire de l'énumération de tous les business, mais l'OFM, qui est un business qui avait beaucoup d'avantages, m'attirait pas du tout. C'est pas quelque chose que je trouve que c'est pas éthique. Et ça m'intéresse pas de participer un petit peu à tout cet écosystème. Je trouve ça assez dégueulasse, on va dire. Le dropshipping ou quoi, à nouveau, on n'apporte pas beaucoup de valeur. Alors l'e-commerce en général, c'est intéressant. Prendre une marque, l'améliorer, la brander, faire quelque chose avec, ça peut être intéressant. Mais la barrière à l'entrée est à nouveau élevée. Il y avait quoi? Il y avait le marketing digital, quelque chose qui m'intéressait, où je m'étais un petit peu formé. À nouveau, ça dépend d'avoir des clients. Et quand on vient de débuter, quand on n'a pas de réseau, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, on peut, mais c'est difficile. En tout cas, c'est plus difficile que ce qu'on veut nous faire croire. Et bref, j'ai pris un petit peu tous ces business-là, je les ai tous testés, et pour moi, ce qui reste, c'est le trading, et c'est ce qui me correspond. Mais ça ne correspond pas à tout le monde, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du trading et qui ne devraient pas en faire, qui devraient faire un autre business, parce que c'est pas pour eux. Ou en tout cas, avec la personnalité qu'ils ont, c'est très difficile. Donc voilà, moi je suis une nature assez solitaire, j'aime passer des heures et des heures à comprendre quelque chose, à me focus dessus, et voilà. J'avais du mal à être constant jusqu'à longtemps parce que justement j'aimais tellement apprendre que j'apprenais plein de stratégies, je partais dans tous les sens, et cette chaîne YouTube m'a permis d'être constant. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo, je partage un petit peu plus mon point de vue, je suis un peu plus personnel dans celle-ci. Demain, je vais essayer de trouver un sujet un petit peu plus structuré à partager, et on se retrouvera surtout vendredi pour la première vidéo sur les graphes. Donc voilà, je vous dis bonne soirée et on se retrouve demain pour le jour 18 sur 185.